Bonjour les Sagittaires, allez, vous êtes les derniers de ces 12 signes. Je termine avec vous pour ce mois de mars 2026. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour ce retard des guidances. D'habitude, je le mets vraiment au dernier jour du mois pour commencer le mois, mais là j'ai été malade pendant 2 semaines et demie, dont 15 jours sans voix, donc et à tousser, mais vraiment à m'en étouffer. Donc c'était même pas possible de faire de vidéo. Voilà. Ok, mais ça m'a permis quand même dans le même temps de finir mon cabinet, hein, donc je peux vous recevoir désormais en présentiel, du coup pour du magnétisme curatif, donc en présentiel ou alors à distance, hein, c'est comme vous le souhaitez, hein, si vous êtes loin, donc dans le 29 Sud, et aussi du coup des soins énergétiques, voilà. En plus des guidances, voilà, si vous souhaitez une guidance aussi, c'est possible aussi, voilà. Ok, donc je vous rappelle que c'est du général, c'est important hein, de bien l'entendre, ce n'est pas une guidance privée, si vous souhaitez une guidance privée, faites-le avec quelqu'un, hein, que ce soit moi ou mes consoeurs, mes confrères, mais par pitié, comprenez que c'est du général, d'accord. J'ai eu du coup un commentaire très brut, du coup d'une personne qui du coup m'en voulait pour le tirage et ne me pardonnerait jamais pour ce que j'ai dit. Alors en fait, j'ai pas compris parce que à partir du moment où on fait des tirages, on canalise des choses. C'est pas nous qui sortons, les cartes sortent parce qu'elles doivent sortir. Si cette dame a été très énervée par rapport à cette guidance, c'est que finalement, elle a quelque chose à y entendre. Hein. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, qu'elle le fasse. Hein, qu'elle le fasse. Mais qu'elle ne me rend pas responsable de ses problèmes. Voilà. Ok, allez, on est parti suite à cette petite intermède. Donc, allez voir aussi donc gardez votre bon discernement, hein, évidemment, sur cette guidance générale, et ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous, suivant votre situation du moment, votre problématique, d'accord? Donc, déjà, je vais faire un tirage à 9 cartes. Si la première rangée ne vous parle pas, c'est même pas la peine de faire le reste de la vidéo, d'accord? Donc, vous partez et vous allez voir d'autres, peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, que je mets aussi, hein, pour vous, hein, pour voir si ça vous parle mieux, d'accord? Allez, on est parti pour cette guidance. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas hein, et activez aussi la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, d'accord? Bon, c'est celle-ci qui est tombée, excusez-moi. Là, non, l'évolution, bien. Ok. Laissez donc aussi peut-être un commentaire, mais bienveillant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis à liker ma chaîne. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est la dernière vidéo, je suis fatiguée, je crois. Allez, on est parti aussi avec les guides des royaumes cachés, comme d'habitude. Tout le temps du monde. J'ai jamais eu celle-là. Elle est très originale. Tout le temps du monde. Ok. Eh bien, j'en ai encore à connaître. Hein. Voilà la carte 28. Donc, on va commencer par la première, ici, la carte numéro 13, l'évolution. Les mots-clés pour cette carte, transformation, mouvement, essai. Une nouvelle période s'offre à vous. Vous évoluez avec votre partenaire de vie grâce à une complicité et une vivacité différentes. Votre couple s'éveille et vous avancez sur le même chemin. Votre esprit et votre cœur sont dans le même alignement. Vous cheminez ensemble. Période faste pour les voyages à deux. Si votre couple bat de l'aile, pimentez-le, faites-le évoluer car cela vaut le coup. Votre passé en commun est un socle très fort et cela serait dommage de le laisser derrière vous. La partie n'est pas finie. Bon, et prenez ça. Conseil, voilà, on remet un petit peu son couple en route ici. Et ce sera plus facile ce printemps-là. Là, on se réveille. Ok, le 28 ici. Alors, la 28, pardon. La carte numéro 28. Ok. Les mots-clés pour cette carte. Qualité du temps, étirement du temps, temps artificiel vs temps naturel. Manque de temps, gestion du temps, ralentissement, trop se focaliser sur l'avenir. Le temps naturel est un état fluide susceptible de s'étendre et de se contracter en fonction de la personne qui le vit. Nos premiers ancêtres définissaient le temps en fonction des cycles observés dans le monde naturel et orientaient leur vie en fonction du cosmos. Puis, grâce à la richesse de son imagination, l'homme a découvert de multiples façons de mesurer les années,
les jours ainsi que les minutes et a construit des pratiques autour d'elles. Mais si vous laissez le calendrier et les horloges dicter vos expériences, vous vous imposerez des restrictions inutiles. Précipiterez peut-être les choses et manquerez des étapes importantes. Le temps ne vous est pas compté. Votre cœur connaît cette vérité, mais votre ego exige que tout se passe immédiatement. Vous disposez du délai nécessaire pour aller au bout de ce que vous entreprenez, pour réaliser et finaliser vos intentions. L'intemporalité est en réalité la véritable nature du temps. La seule tâche qui vous incombe aujourd'hui est d'oublier son passage et d'être pleinement présent à ce que vous faites. Il y a encore beaucoup à accomplir. Aussi, devez-vous être présent ici et maintenant. Le temps est de votre côté et tout va pour le mieux. Voilà. N'hésitez pas donc à revenir un petit peu en arrière sur la vidéo pour réécouter la signification de ces cartes et de bien vous imprégner de ce qu'elles signifient. Voilà, voir si ça vous parle ou pas. Ça ne veut pas dire que ça va régir la guidance juste après, mais c'est des informations qui peuvent être essentielles pour certaines personnes. Allez, on va aller voir maintenant le tirage à 9 cartes. Donc la première ligne, donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur cette guidance mensuelle, donc le tirage à 9 cartes, donc la première rangée c'est votre état d'esprit actuel, c'est ce que vous vivez potentiellement en ce moment. Donc c'est bien donc la première rangée donc je vous disais au début de la vidéo, si déjà la première rangée ne vous parle pas, le reste non plus, parce que ce sera la ligne conductrice du tirage, d'accord? Par contre, comme j'ai le Béline qui vient juste derrière, vous pouvez avoir des compléments d'information. Donc peut-être que c'était bien de rester quand même. Bon, c'est vous qui voyez. Si vous ne le sentez pas, c'est que c'est pas pour vous. Comme je vous disais, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui vibre en vous. Donc si ça ne vibre pas, partez. Voilà. Je n'en prends pas ombrage. Voilà. Allez, on est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. On a la carte de la trahison, mais c'est pas forcément du négatif. On peut parler aussi d'être maître de son jeu ou d'investir trop dans l'autre. C'est se trahir soi-même en fait aussi. Ok. On parle aussi de persévérance, d'ambition, de ténacité, de détermination. On vous demande avec cette carte aussi d'investir plus souvent en vous-même, en vous-même, d'accord? On parle aussi de blessure. C'est pas forcément de la trahison, mais d'avoir été blessé, d'accord? Allez, on est parti. Ici, on a l'ancrage, le syndrome du sauveur et les synchronicités. Elle est à l'envers, les amis. On n'écoute pas sa petite voix. Ok, ici, il est temps d'être dans le moment présent, d'accord? De vous écouter et d'écouter la petite voix intérieure qui vous dit ce qu'il faut faire. Vous êtes ici le genre de personne qui aime recevoir de la gratitude, de la reconnaissance pour ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. D'accord? On peut parler aussi pour d'autres personnes ici d'un lien avec une personne ici où on parle de fidélité et de loyauté, que ce soit dans le sentimental ou l'amical, le familial. D'accord? Vous êtes quelqu'un de loyal. Ok? Donc ici, on vous dit avec cette carte de synchronicité à l'envers que vous n'écoutez pas les messages qu'on vous envoie. Vous n'écoutez pas, peut-être que dans vos rêves, on vous envoie des choses, des petites pistes. On vous appelle à un déclic. D'accord? Il y a quelque chose qui demande à voir le jour. Alors, ici, la deuxième rangée, c'est les blocages et les potentialités à acquérir. Les capacités à acquérir, pardon. Ok. Alors, ça peut être aussi des potentialités à mettre en avant, d'accord? On parle ici, c'est dans les blocages. Alors, on parle ici de ne pas finalement croire en soi, de croire que tout est beau, tout est bien, tout est beau, on est dans une union parfaite, dans un bel amour, dans un bon boulot, voilà, c'est quelque chose qu'on croit. Mais on se leurre pour certains, d'accord? Il y a cette envie d'aller vers son bonheur, mais on ne sait pas comment le prendre, comment faire. Peut-être que vous avez eu une mauvaise façon de faire les choses et que vous avez du mal à revenir en arrière pour changer les choses, d'accord? Vous êtes quelqu'un de résilient, de résiliente, il n'y a pas de souci, vous savez vous adapter aux défis, vous savez vous redresser, évoluer, vous savez apprendre de ce que vous faites. La résilience, c'est aussi l'art de renaître de ses cendres. À chaque fois qu'il y a quelque chose, une difficulté, vous savez remonter, d'accord? Il n'y a pas de souci, mais il y a quand même quelque chose ici, il y a quand même un blocage par rapport à votre
votre bien-être. Voilà, je le vois comme ça. Il y a un blocage par rapport à votre bien-être à vous. Vous pensez trop aux autres et pas assez à vous. D'accord? On s'ancre ici, dans la réalité. Hein. On n'est pas des bisounours ici. Hein. Il serait peut-être temps aussi de penser à vous. D'accord? Par rapport à cette carte de l'ancrage, on me parle aussi de survol de vos émotions. Vous dites, ah, c'est comme ça, mais tant pis, il a fait ou elle a fait, tant pis, bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Même si ça vous touche personnellement. Ici, on vous demande ici vraiment de penser à vous maintenant, de vous bien vous ancrer pour renaître tel qu'on voudrait que vous soyez. D'accord? Tel que ce qui est prévu que vous soyez. C'est surtout ça. L'évolution du tirage, on voit ici le pardon. Vous allez vous pardonner à vous-même d'avoir été aussi négligente avec vous-même. On voit que du coup, ça va vous permettre d'aller vers une certaine abondance qui va prendre le pas sur le fait d'être toujours dans le donner et pas dans le recevoir. D'accord? On vous dit ici de ne pas vous sentir inférieur. Vous aussi, vous avez le droit au bonheur, d'accord? Donc ici, on ne se sent pas inférieur, on ne se sent pas moins bien que les autres. On a le droit aussi à sa place dans ce monde. Donc on voit de toute façon que il y a une renaissance. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui vous apporte cette renaissance, peut-être que vous décidez du jour au lendemain d'écouter les signes qu'on vous envoie, mais en tout cas vous allez vous débarrasser en fait de regrets, de colère et décider d'aller mieux, d'aller bien, surtout pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir ici avec le Béline ce qu'on nous dit. Donc c'est des petits tirages, je suis désolée pour ce mois-ci, hein, je ne peux pas aller plus en profondeur. Sinon, oui, ça viendra trop tard. Bon, mais il y a des choses qui vous rendent malade ici. Alors, vous pourriez avoir des problèmes de santé liés justement à ces trop plein d'émotions, au fait que vous ne vous écoutez pas. Hein. Ça peut être justement des synchronicités. Hein. Parfois, on vous envoie des choses pour que vous preniez conscience de votre vraie valeur ou de ce que vous devez mettre en place pour vous déjà. Hein. Allez. On parle d'ennemis, on parle aussi de guérison avec ce serpent, d'accord? Moi je vois comme une carte de guérison, parce que du coup vous allez vous pardonner à vous-même, pardon, excusez-moi. On voit une guérison qui s'opère ici, comme le serpent sur le caducée de la pharmacie, hein, la guérison. Ok, vous entreprenez quelque chose pour sortir de tout ça. On voit ici que vous avez hérité peut-être de ce syndrome du sauveur de par ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, votre éducation, on va dire, d'accord? On voit que vous avez l'appui ici de quelqu'un ou de la source pour vous aider ici. Vous avez déjà les synchronicités que vous ne voyez pas, mais la source insiste. Hein. On voit ici que on pourrait ici avoir des déplacements au restaurant ou des déplacements liés à de l'alimentaire. Peut-être travailler dans de l'alimentaire ou des choses comme ça, ou dans l'art de la table. Peut-être que vous travaillez dans l'art de la table, donc vous faites des va-et-vient dans un travail où c'est l'art de la table. D'accord? On a vraiment ce nouveau départ. Il est là. Hein. Il est là, ce nouveau départ. Vers votre abondance. C'est une nouvelle personne qui va naître. C'est une deuxième naissance. Il y a ce soleil ici, donc vraiment ce bien-être, ce succès que vous attendiez tant. Hein. Vous sortez d'une inconstance ici qui n'était pas bonne pour votre santé déjà, on le voit ici, hein, pour votre bien-être, d'accord? Vous étiez plutôt plus dans le mal-être que dans le bien-être et ici vous en prenez conscience. Ok, on va aller voir le sentimental. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé dans vos déplacements aussi. Hein. Ok. L'amoureux. Bon, pour les célibataires ici, il y a une rencontre très très rapide. Ça arrive là, c'est la première carte. Hein. On voit que du coup ça vous remplit de bonheur. Hein.
Oh là là, il y a un bel épanouissement. Vous étiez destiné à vous rencontrer, donc pour vous ça va être une évidence. Ça va vous apporter un certain équilibre dans la vie ici. Ça peut cette personne peut vous épauler hein, dans votre vie en général. Hein. On parle de beaucoup de sentiments ici, d'un côté comme de l'autre. On voit qu'il y a une belle évolution, dites. Il y a quand même encore des peurs irraisonnées par rapport au sentimental. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile avant et du coup vous restez un petit peu quand même sur vos gardes, sur la réserve. Hein. On parle ici de spiritualité et de sagesse. C'est ça en fait, c'est cette réserve. Vous protégez encore, d'accord. Par contre, vous allez le communiquer, vous allez expliquer pourquoi vous êtes comme ça. On voit que l'autre va avoir la curiosité de vous poser des questions et vous allez y répondre, d'accord. Et regardez, du beaucoup, on passe à la folie. Voilà. Cette personne est vraiment là pour vous propulser vers quelque chose de nouveau et aussi pour vous aider, pour vous... comment dire, pour vous supporter, pour être un support pour vous, d'accord. Pour les couples pour qui tout va bien, en tout cas il y a de l'amour, on voit que le bonheur est dans le couple, ici il y a un bel épanouissement au niveau du couple, on voit que votre couple est équilibré aussi, hein, avec cette carte de la balance, il y a beaucoup de respect et beaucoup d'amour entre vous, hein, vous naviguez entre le beaucoup et la folie, donc vraiment il y a des moments où il y avait des effusions, en tout cas vous êtes très optimiste par rapport à votre relation, elle évolue, hein, de toute façon tranquillement. On parle ici peut-être de tentation, mais c'est des tentations pas forcément négatives ici, c'est des tentations charnelles. Et alors, hein, on parle ici de spiritualité et de sagesse, donc on garde quand même ce petit côté sécurisant sur un petit côté, hein, même si on est dans le tout feu tout flamme, et il y a vraiment de la communication entre vous, hein, on est curieux de tout, on parle de tout et de rien, même pas forcément du couple, hein, mais vraiment, il y a une belle communication et des échanges constructifs aussi par rapport à la relation aussi, d'accord. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on parle ici de beaucoup et de la folie, attention au passionnel, d'accord. Il y a de l'amour, évidemment, mais on parle de triangulaire. Donc pour moi, c'est ce côté passionnel qui peut ici vous parasiter. C'est trop. Voilà, c'est trop. Vous êtes trop l'un sur l'autre, d'accord. C'est fusionnel, mais en plus, d'accord. On peut être fusionnel, mais on laisse une certaine liberté aux autres. On vous demande de rééquilibrer tout ça pour que votre couple puisse s'épanouir dans le meilleur des mondes, hein, d'accord. Mais on voit que vous êtes optimiste par rapport à ça, vous allez faire le nécessaire. Hein. On voit qu'il y a une belle évolution, en tout cas au niveau du couple. On voit que la sagesse s'installe, on décide de comprendre que on peut aimer sans étouffer l'autre. Et on parle de communication, vous allez vraiment en parler. Hein. Vous allez vraiment parler de ça. Et la curiosité, ça pourrait être de vous renseigner. Peut-être un thérapeute de couple, qui sait, mais de vous renseigner sur la manière de le faire, d'accord. Et c'est très bien, vous avez le droit de le faire, c'est très très bien. Ok, j'en suis à combien? Ok, oh ben, j'ai fait vite pour vous, hein. Mais ça a été très très explicite tout de suite. Je pourrais presque tirer encore une autre carte pour vous. Je vais continuer du coup pour le sentimental. Hein. Allez, on va voir ce qu'il y a pour la suite. C'est une rencontre d'âme sœur. Mais pourquoi aller tirer une autre carte en plus alors que c'était évident, hein. Bon, voilà. C'est vraiment une rencontre d'âme sœur, donc vous êtes vraiment avec la bonne personne. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Ok. Du coup, j'en ai terminé avec vous aussi. Donc c'est une guidance rapide, je le conçois. Hein, mais je ne pouvais pas faire trop autrement pour ce tirage du mois. Voilà, donc je vous laisse sur ces dernières cartes. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon Facebook Pro, hein, si vous le souhaitez, donc en présentiel ou en distanciel. Et sinon, peut-être avoir une guidance privée si ça vous intéresse, en distanciel ou en présentiel également. Voilà, 29 Sud, Finistère Sud, voilà. Donc du coup j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous un bon mois de mars. Prenez soin de vous, hein, parce que la personne la plus importante c'est vous, mes amis. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois de mars et une belle arrivée du printemps. Voilà, bisous à tous.